petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais relancer une très vieille série qu'il y avait sur la chaîne à la base. C'est mon Everyday Carry, de son petit nom, le DC. Au final c'est tout le stuff que j'embarque tous les jours avec moi. Bon, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'espère vraiment que le son est bon. J'ai eu énormément de galères en tournant cette vidéo. J'ai un ordi qui a complètement explosé. J'ai tout mis en story sur Insta. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, hop, je vous affiche mon petit pseudo. Donc voilà, j'espère vraiment que le son sera bon. Et sinon, bah, excusez-moi d'avance. On va commencer avec mon smartphone. Plus qu'un téléphone, c'est un véritable outil de travail qui me permet de rester en contact avec vous, les marques, encore mon boulot. Pour moi, le smartphone idéal, il doit me permettre de tenir une journée sans avoir besoin de le charger, me permettre de faire de belles photos ou de belles vidéos histoire de vous les partager sur les réseaux, et surtout, il doit tourner sous iOS. Ouais. Donc vous l'aurez sûrement compris, mon smartphone principal, c'est l'iPhone 11 Pro. Donc il a toujours sa place dans ma poche et à côté, il peut trouver parfois le Pixel 3 que j'utilise régulièrement en photophone. Enfin, je dis régulièrement, mais plus si régulièrement que ça en fait, puisque aujourd'hui l'iPhone 11 Pro me permet vraiment de prendre de super beaux clichés. En vrai, depuis que j'ai l'iPhone 11 Pro, je me dis que c'est clairement l'iPhone que j'ai toujours attendu. Ça fait maintenant près d'un an que je l'ai et je suis vraiment conquis. Ensuite, pour aller avec mon iPhone 11 Pro, je ne me vois pas sortir sans mon Apple Watch. Plus qu'une montre, c'est un véritable raccourci de mon iPhone que j'ai toujours au poignet qui me permet d'envoyer des messages, de voir mes notifications, de regarder le nombre de pas que j'ai fait dans la journée et même d'utiliser Siri qui est selon moi l'une des meilleures fonctions de cet Apple Watch. C'est clairement pas une blague, j'utilise H24 Siri sur mon Apple Watch. Le gros avantage c'est que j'ai juste à avancer la montre de mon poignet pour lancer directement Siri et là comme vous pouvez le voir il s'est lancé. Donc ça me permet de ne pas avoir mon iPhone dans les mains, de pouvoir envoyer des messages, de pouvoir passer des coups de fil puisque oui le micro qu'il y a sur la montre me permet même de passer des coups de fil. Donc au final quand c'est pour un appel rapide j'ai pas besoin du tout de sortir mon iPhone. En plus d'être un véritable raccourci de mon iPhone toujours au poignet, c'est un peu une deuxième maman ou un coach sportif qui s'assure que je fasse le nombre de pas quotidiens pour assurer ce body dream que j'entretiens depuis à peu près 3 jours. Autre truc que j'utilise H24 sur mon Apple Watch, c'est Plan, au final qui me permet tout simplement de m'orienter sans avoir besoin de tenir mon iPhone dans les mains, juste à marcher, ça vibre quand je vais devoir tourner, je regarde où je tourne à droite ou à gauche, bref c'est super pratique aussi. D'ailleurs perso j'ai toujours l'Apple Watch Série 3 au poignet qui fait parfaitement le taf, je pense que je passerai à la 6 là parce que ça fait un petit moment que je l'ai, j'aimerais bien avoir le nouveau design, donc voilà. Mais clairement l'Apple Watch Série 3, c'est pépite, hein, elle fait parfaitement le taf. D'ailleurs, si on me demande de choisir entre une Apple Watch ou des AirPods, je fonce directement mettre mon choix au poignet avec un petit bracelet sympa. Petite pause en vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à le faire. Normalement, ce mois-ci, on atteint les 10 000 abonnés, donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle régulièrement de high-tech, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, je pense que vous ne serez pas déçus. On reprend ? On reprend. En parlant des AirPods, vous en doutez, ils sont toujours sur moi aussi dans la poche zippo de mon jean. Je précise juste qu'on n'est pas dans une sélection de produits Apple, hein, mais vous le savez, je suis passionné de la marque et j'ai énormément de produits Apple, donc c'est normal que j'ai toujours la Triforce sur moi. La Triforce c'est bien sûr l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods, hein, si vous l'avez pas compris. On présente plus les AirPods, hein, ils sont petits, légers, endurants, ont un son plutôt bon même si c'est loin d'être un produit audiophile, voilà, c'est un must-have. Ici on est sur la version 2 des AirPods avec le boîtier de charge sans fil. D'ailleurs je pense que je les ai jamais chargés en filaire, hein. Je les charge tout le temps, on s'en file, c'est beaucoup trop pratique et clairement s'ils sortaient des AirPods sans ce petit port, ça me dérangerait pas du tout. Ce que j'aime beaucoup sur cette version des AirPods, c'est encore une fois Siri. Une fois les AirPods dans les oreilles, j'ai juste à dire dis Siri pour l'activer et demander n'importe quoi à mon assistant vocal. Je peux passer un coup de fil, envoyer un SMS, prendre une note rapidement si jamais je sais pas j'ai un éclair de génie pour une vidéo que je pourrais tourner. Voilà, c'est vraiment un truc que j'utilise H24. D'ailleurs, je vais revenir rapidement sur les SMS, il y a un truc plutôt sympa, c'est que quand on reçoit un message, les AirPods vont nous dicter le message directement à l'oreille, donc c'est plutôt pratique, encore une fois, histoire de pas sortir son iPhone de la poche. Bon, après j'aime un minimum le bon son, donc très souvent, j'ai sur moi, hop, un bon petit casque à réduction active de bruit, et en ce moment, c'est le Sennheiser Momentum 3 que j'adore. Donc c'est vraiment mon casque préféré, l'un des meilleurs casques de l'année je pense. Clairement quand je veux profiter d'un bon morceau et être au calme, je range mes AirPods, je mets le Momentum 3 sur ma tête et je pars dans ma bulle. Dans ma poche droite, on trouvera toujours mon portefeuille en cuir Bellroy. J'adore les produits de la marque, ils sont super quali et hyper bien pensés. On retrouve plusieurs rangements et dans chaque poche de carte, on peut au final ranger 2 ou 3 cartes. J'ai le mien depuis plus d'un an et comme vous pouvez le voir, il est encore comme neuf. Je trouve vraiment les produits super quali, le cuir est hyper bien fini. C'est selon moi un très bon cadeau à se faire offrir. Autre truc plutôt sympa dans ce portefeuille, c'est qu'il embarque une protection RFID. Vous avez sûrement entendu parler de ces histoires de personnes qui se sont fait voler entre 20 et 50 euros tout simplement parce que quelqu'un est passé avec un terminal de paiement proche de leur poche et leur a volé de l'argent sans contact. Hein. Bien sûr, il y a le coronavirus, on se touche pas, on connaît.
Avec un portefeuille qui embarque ce genre de protection, bah ça sera tout simplement pas possible, hein, la connexion pourra pas se faire et en plus de ça, truc plutôt pratique, c'est que c'est pas plus épais. Je suis pas du genre parano, mais vraiment pas du tout, mais clairement je me dis que si on peut avoir ce genre de protection pour un portefeuille tout aussi quali, on va pas cracher dessus. En parlant de protection, j'en ai toujours une deuxième dans mon portefeuille, mais évitez de faire tourner l'info, hein, s'il vous plaît. C'est tout simplement un tracker de la marque Tile. Donc si vous connaissez pas Tile, c'est tout simplement des trackers Bluetooth qui vont vous permettre de retrouver vos affaires. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a une large gamme pour tout type de produits, que ce soit un portefeuille, histoire que ça se range dans une poche de portefeuille, des clés, un sac à dos, voilà, c'est vraiment un truc super pratique. Le truc plutôt cool sur les produits de la marque Tile, c'est qu'ils embarquent tous un petit bouton et au final, quand on va appuyer 2 fois dessus, on va faire sonner son iPhone. Donc ça c'est super pratique, quand on a perdu ses affaires, on peut les retrouver directement via son iPhone et quand on a perdu son iPhone, on peut les retrouver directement avec nos trackers. Bien sûr, dans une autre de mes poches, on va retrouver mes clés, accompagnées bien sûr d'un petit tracker Tile, encore une fois. Clairement, les trackers Tile, j'en ai partout chez moi, que ce soit dans mon sac photo, que ce soit dans mon portefeuille, mes clés et même ma télécommande parce que je la perds tout le temps. Bon, jusqu'ici, je vous ai parlé des produits que j'embarque tout le temps sur moi, sac à dos ou non. Mais bien sûr, si vous me voyez avec un sac à dos sur le dos, c'est qu'il y a un petit peu plus d'affaires dedans. Je vais commencer par vous parler de mon sac à dos, c'est un Eastpak noir. C'est tout. C'est un Eastpak quoi. Le sac qu'on avait tous au collège, j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai d'autres sacs beaucoup plus gros, mais là, c'est les sacs photos et tout, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, clairement, dans le sac, comme je vous l'ai dit, on va retrouver un petit tracker, juste au cas où, hein, on sait jamais. Je vous l'ai dit, hein, j'en ai vraiment partout chez moi. Si vous me voyez avec mon sac à dos sur le dos, c'est que forcément, dedans, vous allez retrouver mon iPad Pro et le Magic Keyboard. Clairement, c'est un duo de folie qui me permet d'avoir une machine portable et qui me permet de faire ce que je veux. Si je veux écrire un texte ou encore un mail, hop, je peux l'écrire rapidement et de manière très confortable avec le clavier. Si je veux me détendre et regarder, je sais pas, une vidéo YouTube ou Netflix, j'ai juste à enlever l'iPad du support et me détendre avec. Si je veux faire un peu de retouche photo, j'ai juste à, par exemple, brancher un disque dur externe sur le port USB-C et lancer Lightroom et faire mes petites retouches avec l'Apple Pencil histoire d'être plus précis. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment une machine hyper polyvalente qui me permet de faire tout ce que je veux. La preuve, hein, comme je vous l'ai dit, là j'enregistre le son de cette vidéo avec l'iPad Pro. D'où la possible baisse de qualité audio, hein, je sais pas. Bref, l'iPad Pro et le Magic Keyboard, c'est vraiment le duo qui me permet tout simplement de me passer de mon MacBook Pro qui reste H24 sur mon bureau. Ensuite, pour travailler confortablement, comme je vous l'ai dit, je peux avoir un disque dur externe sur moi. Donc celui-là, c'est le SanDisk Extreme 900, c'est juste une bombe atomique. Au final, à l'intérieur, c'est 2 SSD, ce qui explique un petit peu le poids et la taille. Mais vraiment, on a des débits de malade. Après, vous en doutez, si je travaille sur l'iPad Pro, j'ai pas besoin de débit de folie. Donc j'aimerais bien le remplacer par un SSD externe beaucoup plus petit. Mais clairement, je me répète, celui-là c'est une bombe atomique et il me permet de faire tous mes montages directement dessus depuis presque 2 ans et demi. Et pour finir sur les produits que j'embarque tout le temps avec moi, il y a bien sûr ce petit hub USB-C que j'utilise régulièrement, mais au final aujourd'hui je le regrette un peu parce que ce qui me manque au final dessus c'est un port jack. Quand je l'ai pris, je me suis dit que j'aurais plus besoin du jack aujourd'hui, tout est en Bluetooth. Mais voilà, par exemple aujourd'hui avec la galère de micro que j'ai eu, j'aurais vraiment adoré avoir une prise jack dessus puisqu'au final j'aurais pas été obligé de reprendre mon ancien micro. Je vous dévoile un petit peu ce qui s'est passé, mais comme je l'ai dit, tout a été dit sur Insta. C'est tout pour mon EDC 2020, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, on parle régulièrement de high-tech, à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas encore fait, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!